Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Quelle histoire ce matin dans le journal que celle d'un syndicaliste, représentant syndical de l'Inter, qui aurait utilisé les fonds du syndicat, donc les cotisations des membres, pour des rénaux sur sa maison. Rien de moins. Sarah Maud Lefebvre, journaliste, auteur de cette enquête, est avec nous. Bonjour Sarah Maud. Bonjour. Donc, rénovation de sa maison avec les fonds du syndicat? Oui, c'est un peu incroyable, cette histoire-là. En fait, donc, ce qu'on a appris, dans le fond, cet été, mais il y a eu des développements récemment. Donc, ce qu'on a appris cet été, donc, c'est ça, le dirigeant du local 62. Donc, ça, c'est les manœuvres, donc, qui sont affiliés au Conseil provincial des métiers de la construction. Donc, le patron a admis candidement, lors d'une audience au tribunal d'arbitrage du travail, qu'il avait utilisé des employés du syndicat, donc payés à même les cotisations des travailleurs, donc pour faire des travaux dans ses propriétés personnelles. Donc, autant dans un bloc appartement qui lui appartenait, et même aussi faire des travaux chez son fils qui lui a ensuite succédé à la tête du syndicat. OK. Oui, donc c'est assez particulier cette histoire-là, parce qu'en fait, c'était qu'on avait le dirigeant du local syndical en question, donc Giuseppe Missori, avait été appelé à témoigner au tribunal d'arbitrage du travail parce qu'un de ses employés contestait son congédiement. Et c'est pendant la contestation du congédiement que M. Missori a admis les faits d'une manière un peu candide, ce qui a amené en fait le congédiement à être annulé, à être renversé. Et il faut dire que la personne en question qui avait perdu son poste au sein du local était soupçonnée d'avoir dormi sur ses heures de travail et d'avoir volé du temps lui aussi. Mais la juge du tribunal administratif du travail a dit, écoutez, comme vous avez un patron qui vous a demandé de faire des travaux dans ses propres propriétés, on peut comprendre que peut-être que vos repères en matière d'honnêteté ont été brouillés. Donc, on va annuler votre congédiement. Donc, c'est une histoire assez incroyable qu'on a révélée comme ça cet été. Mais là, on vient là, on en reparle parce que le type en question, malgré ses révélations, a été réélu. Oui, c'est ça exactement. Donc, le fils Missori, qui est à la tête du local actuellement, donc chez qui, dans le fond, des représentants syndicaux auraient fait des travaux pour rénover sa maison. Il y a un des représentants syndicaux qui a dit avoir travaillé l'équivalent de 2 mois à temps plein pour rénover sa maison. Donc, lui, Michael Missori, est fait l'objet d'une enquête actuellement suite à nos révélations. Or, il vient pourtant d'être élu, il y a 2 semaines, vice-président sur le comité exécutif du Conseil provincial des métiers de la construction, ce qui a évidemment créé une certaine surprise. Il n'y a pas, je sais pas, dans les membres, est-ce qu'on a des indications qu'il y en a qui sont pas contents ou qui ont l'impression que leur cotisation s'en va pas dans la bonne destination? Mais c'est sûr que nous, on a été contactés par plusieurs personnes qui ont trouvé la situation très choquante parce que on peut évaluer très facilement qu'on parle de dizaines de milliers de dollars, là, parce que cette situation-là, où des représentants syndicaux auraient été faire des travaux sur leurs heures de travail, ça se serait passé sur au moins une décennie. Mais ce qui est curieux... Oui, parce que c'est important de le dire, c'est pas une corvée une fois, sont allés un samedi matin pendant quelques heures en gang, là. C'est sur des longues périodes, sur semaine, sur des très longues périodes, c'était ça la job, là. Oui, c'est ça. Donc, ce que d'autres employés ont témoigné en cours, d'autres représentants syndicaux, c'est que lorsqu'ils se présentaient le matin, un représentant syndical là, dans le métier de la construction, son travail, c'est d'aller sur les chantiers, c'est d'aller rencontrer les travailleurs, de faire du recrutement, d'écouter leurs préoccupations. Or, ce que plusieurs représentants syndicaux ont relaté, c'est que lorsqu'ils se présentaient le matin au syndicat, ils se faisaient dire, bon, ben, ce matin, tu t'en vas pas sur les chantiers, tu t'en vas me chercher 150 cèdres pour aller mettre dans la cour de mon fils à Laval, tu t'en vas rénover une salle de bain dans un bloc appartement, et on leur demandait même de falsifier leurs heures de temps, hein, pour leur feuille de temps, en fait, là, pour pas évidemment qu'ils se fassent prendre. Donc, c'est quand même une situation qui a duré sur une longue période. Mais ce qui est étonnant, c'est que autant le Conseil provincial des métiers de la construction est choqué de ça, parce qu'on parle de milliers de dollars, en fait, là, qui ont été volés,
autant que le patron du local vient d'être réélu par ses membres sans aucun problème. Donc, ce qui lui donne automatiquement un poste de vice-président au conseil provincial. Et le conseil provincial, à ce que j'ai compris, à ce qu'on m'a expliqué, a les mains liées un peu devant ça. Eh bien, histoire à suivre. Sarah Maud Lefebvre, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.